Les vraies voix Sud Radio. Quand est-ce que ça s'arrête ? Quand est-ce que ça s'arrête ? Et oui, quand est-ce que ça s'arrête ? C'est Orelsan, pour information, qui chante ce titre. Beaucoup de Français se posent la question, le vaccin AstraZeneca, quand est-ce que ça s'arrête ? En tout cas, beaucoup de Français se méfient d'AstraZeneca. Un centre de vaccination à Nice a été contraint de fermer samedi, faute de volontaires. Ce n'est pas tout, même topo, dimanche à Paris, aucune file d'attente devant une caserne de pompiers qui vaccinait également à l'AstraZeneca. Un véritable fiasco. Doit-on faire comme le Danemark qui a fait une croix sur le vaccin ? Doit-on arrêter de vacciner avec AstraZeneca? Qu'en pensent nos vraies voix? Tiens, Tom Conon, je commence avec vous, Tom. Est-ce qu'il faut en finir avec AstraZeneca, d'autant plus qu'on attend des doses qui ne viennent toujours pas, entre le fiasco et les livraisons qui n'arrivent pas? Est-ce qu'il faut mettre un stop à AstraZeneca? Alors, effectivement, il y a quelques semaines, j'aurais dit non, parce qu'effectivement, je pense qu'il fallait faire feu de tout bois, entre guillemets, utiliser tous les vaccins disponibles, qui me semble être aujourd'hui, évidemment, la seule réponse possible pour sortir enfin de cette pandémie et des restrictions qui sont liées. Mais effectivement, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est peut-être contre-productif de le garder. Du simple fait, c'est l'opinion individuelle, mais du simple fait qu'effectivement, il y a une suspicion quand même assez forte, plus ou moins étayée, selon certains, parce qu'évidemment, malgré tout, le rapport bénéfice-risque reste quand même globalement positif selon certains avis. Donc, on ne va pas rentrer dans le débat infini là-dessus, puisqu'on personne n'est épidémiologiste sur le plateau. Mais effectivement, aujourd'hui, comme il faut aller vite et qu'il y a d'autres vaccins qui ont l'air de bien fonctionner, le Pfizer notamment, pourquoi à ce moment-là ne pas concentrer tous les efforts sur ces autres vaccins sur lesquels il n'y a pas de trouble ni de doute, comme ça, d'un point de vue. Parce que moi, je pense vraiment que les messages doivent être clairs aujourd'hui pour le peuple français en l'occurrence et pour les autres. Et donc, si on veut aller vite, il faut qu'il n'y ait aucune zone d'ombre. Donc, s'il y a une zone d'ombre, à un moment donné, tant pis. Pour AstraZeneca, quelque part, on s'en fout. Je veux dire, on n'est pas pour là. Sauf qu'il y a de l'argent en jeu. Il y a de l'argent en jeu. Non, mais j'entends bien. Mais à un moment donné, là, il faut que l'efficacité prime. Et effectivement, il est possible que là, il faille sacrifier possiblement AstraZeneca pour que cette efficacité soit la plus forte et la plus rapide. Ouais. Alors, Lydia Guérousse, AstraZeneca. Tiens, vous êtes fait vacciner ou pas, Lydia Guérousse? Vous n'avez pas l'âge encore. Non, dans la tranche d'âge. Non, mais il y a des passe droits. Non, mais il y a des passe droits. Je vois qu'il y a des passe droits en ce moment. Non, je pratique pas les passe droits et très bien. Je suis pas dans la classe d'âge. AstraZeneca, en fait, le vaccin est la seule porte de sortie et le seul espoir au bout du tunnel. Et malheureusement, aujourd'hui, la communication autour d'AstraZeneca et puis ces problèmes liés à des risques de thrombose, même si la balance bénéfice-risque est plutôt, elle penche très favorablement en faveur du bénéfice. En Angleterre, c'est quand même 20 millions d'Anglais qui ont été vaccinés avec AstraZeneca et je crois que la mortalité, c'est 1 pour 1 million de vaccinés avec un risque de thrombose. Donc c'est très limité. Néanmoins, mais les Français ont peur. C'est fini, les Français ont peur. Ça favorise la peur, ça favorise ceux qui sont dans une espèce de paranoïa et donc aujourd'hui, je pense qu'ils vont tous tourner le dos à AstraZeneca et c'est un vrai naufrage. Mais c'est encore des moyens en moins pour pouvoir sortir de cette crise et je le regrette. Je crois qu'aujourd'hui, en fait, même si on dit aux Français que le risque est extrêmement limité, ils l'entendront plus. Ils l'entendront plus. Et vous avez d'autres États qui l'ont totalement interdit et c'est dramatique. Alors, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Vous, président, Philippe, vous feriez quoi, vous, président, s'il fallait statuer là sur AstraZeneca? D'abord, j'essaierai d'avoir réponse claire aux questions que je me pose, Philippe. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a réellement des effets secondaires multiples? Et Lydia semble y avoir répondu. Est-ce qu'il est encore nécessaire d'avoir ce vaccin par rapport à tous les autres qui ne posent pas de problème? Et puis, troisième élément, j'espère que si j'étais le pouvoir, je n'aurais pas moi-même fragilisé la croyance dans la validité de ce vaccin par la suspension qui a été catastrophique. Parce que on savait qu'il y avait des Français qui étaient contre le vaccin. Pendant longtemps, on a fait la campagne uniquement pour eux, alors que la montée de confiance vers le vaccin s'amplifiait, et puis il y a eu cette absurdité sur AstraZeneca, et bien sûr on ne peut pas rattraper ce handicap. Ouais, alors la question que l'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio, boycott, retard, accident, la France doit-elle laisser tomber AstraZeneca? Vous dites oui à 83%. Voilà, les Français ne veulent pas de ce vaccin. C'est installé.
Ça va devient rien très faire. compliqué. Hein. Ça devient très compliqué. Alors, il y a une solution, c'est malheureusement, je sais qu'on a payé de l'argent, c'est de jeter les vaccins, les doses à la poubelle, tout simplement, et d'alimenter les centres de vaccination qui aujourd'hui ferment leurs portes avec Moderna, par exemple, Pfizer, Johnson & Johnson, ou pourquoi pas, je sais pas ce que vous en pensez, Lydia, Sputnik. Il est très bien ce vaccin, le vaccin russe. Oui, oui. Il est très bien. Ça, je ne sais pas, Philippe. Enfin, mais pour AstraZeneca. Pardon, la proposition est peut-être absurde. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser pour les citoyens qui l'acceptent finalement? Oui. Je pense qu'il faut le faire. L'organisation serait peut-être un peu difficile à mettre en œuvre. Mais... Je pense qu'aujourd'hui, tous les arguments qui sont de l'ordre de la raison et du raisonnable ne sont plus audibles par les Français sur cette question-là. Mais à titre de comparaison, la pilule contraceptive, lorsque vous êtes une femme fumeuse, vous avez 20 fois plus de risques d'avoir des thromboses. Mais les femmes prennent encore la pilule, même quand elles sont fumeuses. Donc, mais je crois que c'est un argument qu'on peut plus entendre sur AstraZeneca, Tom, malheureusement. pour finir, Tom. Et alors, de manière plus générale, je vais juste ajouter que par ailleurs, vous le savez, il y a la technologie ARN qui a été beaucoup développée pour arriver à ce vaccin, notamment pour Pfizer. Et effectivement, il y avait un reportage hier sur France Télévisions qui rappelait ça. Il faut, pour redonner un peu d'espoir et de la croyance aussi positive dans les vaccins en général, et y compris sur celui-là, c'est quand même l'idée que cette nouvelle technologie va peut-être apporter de nouvelles méthodes pour lutter contre d'autres maladies infectieuses, et y compris peut-être contre des cancers demain. Ça a été rappelé, et il y a plusieurs études dans ce sens. Donc c'est quand même quelque chose qui est quand même globalement très positif, ce qui se passe, malgré l'horreur qui a été Pfizer, c'est 95% de fiabilité, le vaccin contre la grippe, c'est 70% par exemple. Philippe, j'ai appris qu'il faudrait remettre ça dans 6 mois. Une 3e dose, effectivement. Allez, restez là, les Vrais Voix reviennent dans un instant avec les rois de l'info. On va jouer tous ensemble et surtout avec vous, 0826 300 300. Venez faire équipe avec une de nos vraies voix. C'est sa première ce soir, Lydia Guirous, mais également Tom Conan ou encore Philippe Bilger. Voilà, faites votre choix pour les rois de l'info dans quelques minutes. À tout de suite.